Tu l'auras compris, dans cette vidéo, nous allons parler de l'art de la miniature que je viens juste de m'offrir et j'en suis plutôt satisfait. On se retrouve juste après ça. Alors oui, je sais, ce livre a été beaucoup décrié quand il est sorti en 2019. Beaucoup de gens se sont insurgés, ont parlé de plagiat, etc. Mais là, c'est pas spécialement l'objet de la vidéo. Moi, j'ai rien contre ce livre. J'étais très intéressé de savoir ce qu'il y avait dedans, même si j'avais pu parcourir sur Internet quelques pages qu'on peut voir juste avant de pouvoir l'acheter, hein. Ce sont des pages promotionnelles. J'étais plutôt assez séduit par la façon dont il était architecturé, les pages étaient faites, etc. C'était très lisible. Donc j'avais très hâte de pouvoir le regarder, le consulter et essayer les tutos qui sont marqués pour voir si vraiment j'arrive à peindre avec. Parce que je peins plutôt bien, mais je ne suis pas non plus un très très grand peintre. Je dirais même que on va se placer plutôt débutant, qui ne l'est plus trop, mais qui ne fait pas non plus des peintures super extraordinaires. Et j'espère progresser avec ce livre. J'en ai d'autres en format numérique, mais je voudrais voir si celui-là est beaucoup plus simple à comprendre. Donc on va tout de suite regarder ça en images et voir ensemble ce que j'en pense. Donc là, je viens de le recevoir, donc je vais déballer ça aussi bien que je vais pouvoir le faire. D'ailleurs, je remercie celui qui l'avait mis en vente sur le marché de la figurine non censurée d'occasion. J'ai saisi au vol tout de suite pour pouvoir l'acheter. J'étais très content parce que le prix était très raisonnable, une trentaine d'euros avec les figurines, enfin le package qui avait l'air plutôt complet. Je crois que c'est le package complet d'ailleurs. Qui, si je ne me trompe pas, on le trouve environ à 80 euros. Donc j'étais plutôt assez satisfait. L'état, il est neuf, hein, il est complètement neuf, comme s'il n'avait jamais été ouvert. Alors, je suppose que celui qui me l'a vendu, il l'a ouvert. Mais enfin, voilà, quoi. Donc là, j'arrive enfin à l'ouvrir. Il est super bien emballé, hein, on ne peut pas dire autrement, il est bien protégé, hein. Donc là, on vire tout ce qui est gonflable pour protéger. Donc là, on a la petite boîte avec les figurines qui sont dedans. Voilà, donc c'est pas évident de faire des vidéos quand on regarde. Alors forcément je tourne la tête parce que je regarde la vidéo en même temps pour pouvoir la commenter. Je vais essayer de changer ça comme ça, voilà, hop, si je la mets là. Donc là on sort la première figurine, comme ça je vais pouvoir être un peu plus en face de la caméra. Donc évidemment je filme ça avec le téléphone, donc ça floute un peu, je ne devrais pas approcher autant que ça. Bon, on verra, hein. On arrive quand même à voir quand le focus il se met bien, à voir un peu la qualité des figurines. Donc je suppose que c'est des figurines qu'il a sculptées lui-même, hein. J'en suis pas sûr, mais voilà, je suis assez content. Il y en a pas mal, hein. Elles sont plutôt assez sympas. Donc voilà. On peut voir que le détail des figurines est plutôt cool. On verra si j'ai le temps de les peindre parce que j'en ai beaucoup à peindre. Et je peins pas aussi souvent que j'aimerais pouvoir le faire, hein. C'est pas toujours évident de dégager du temps pour peindre. Donc là, je crois que c'est un gobelin avec ses armes. Les figurines sont plutôt assez sympas. C'est pas des figurines que je trouve super jouables. Je vois pas dans quel univers je pourrais les jouer. En tout cas, pas spécialement dans le mien, mais pourquoi pas. On peut trouver quelque chose, un scénario, petite partie. Enfin voilà quoi. Donc là, bon, c'est son atelier. Bon, c'est sympa avec une petite carte, mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est toujours un truc en plus quoi. Truc en plus qui va peut-être partir à la poubelle, la carte de l'atelier, parce que ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc voilà. Et là, on va découvrir le livre. Enfin, donc je regarde comment ça s'ouvre. J'ai un peu de mal à comprendre. Là, je tombe sur une étiquette avec des codes couleurs. Je sais pas trop ce que c'est. Pour les confirmer. Donc je vois pas. Hein, je vais pas déchirer ça comme un barbare. Et en fait, le livre se glisse. Voilà, c'est tout simplement. Et voilà. Et dedans, on voit qu'il y a une roue chromatique. Donc c'est plutôt sympa, même si on trouve tout ça sur internet assez facilement. Bon, c'est toujours ça en plus.
et avec quelques explications. Donc ça peut être pas mal. J'ai pas trop parcouru, mais j'aime bien quand il y a des petites astuces, des petites explications comme ça rapides qui permettent de comprendre vite fait comment on fait. Comme par exemple, on expliquerait rapidement en 3 lignes la vis, un brossage, même en 1 ligne, c'est assez pratique. Donc là, on le découvre. Hein. Bon, j'essaye de le centrer là, c'est pas évident, j'essaye de le centrer. Donc on replace pour que vous essayiez de bien le voir. Donc voilà, nous voilà partis sur l'art de la miniature. On découvre ça ensemble. Voilà, donc là on voit qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont participé, en théorie. C'est pas toujours ce qui se dit, mais bon. Là on revoit son bureau, bon bah là on pourra pas le foutre à la poubelle, hein. Il est carrément dans le livre. Donc voilà, là ça j'aime bien, vous voyez la dilution de la peinture, la quantité de peinture sur le pinceau, tout ça c'est des petits détails, mais quand on n'est pas trop habitué, ça peut changer la façon de voir les choses et pour peindre mieux. Voilà, ça c'est sympa, hein. Moi j'aime bien hein, les peintures dans le frais, comment faire, il y a des termes techniques qu'on n'emploie pas toujours quand on peint comme ça. Donc là on voit, ça doit être un goal, hein, je sais pas ce que c'est, bon là c'est un Cthulhu. Oui, remarque, c'était marqué, j'ai même pas fait attention, c'était marqué. Donc, Richard le Pirate, donc lui c'est ce qu'on a en figurine, je l'ai vu, lui aussi on l'a en figurine à peindre. Donc, là on parcourt vite fait, c'est assez aéré, gros, très imagé, donc ça j'aime bien quand c'est très imagé parce qu'au moins quand il y a une explication on comprend ce que ça veut dire. Moi je trouve que c'est un livre plutôt assez bien fait, hein, c'est plutôt pas mal. Bon là il y a les noms des gens, donc malgré la polémique, espérons qu'ils ont bien participé. On a l'impression de retrouver un petit format sur les White Dwarfs, hein, mais ça marche plutôt bien. Hein. Moi je trouve que ça marche plutôt bien. C'est ce qu'il faut. Il y a un peu de toutes les marques de peinture. Alors en privilégiant Prince Auguste, hein, qui est aussi la marque, enfin qui est une marque blanche de Valero. Là, on voit qu'il y a la sculpture avec les squelettes qui étaient présentés avant. Donc ça, c'est plutôt bien. Comment utiliser son aérographe. J'ai vu que sur les côtés, il y avait couleur verte, des pages couleur verte, bleue et sur les borders, sur les, j'allais dire borderline, alors que moi je suis pas très anglo-saxon. Sur les bords, il y a des couleurs vertes et des couleurs bleues. Donc je suppose que c'était les débutants, moyens, et ça doit être marqué sur le livre et puis expert. Ce qui permet de progresser assez facilement, enfin, j'imagine. Donc là, c'est plutôt bien fait pour démarrer en peinture et se lancer dans le hobby, ou même pour les confirmer qui voudraient avoir un petit détail technique supplémentaire. Là, voilà, là, quand on arrivera, le jour où j'arriverai à ça, les gars, alors là, je serai un boss. Donc là, on voit les sculptures, les différentes manières de sculpter. Moi, je trouve ça pas mal. Il y a quand même pas mal de couleurs assez sombres. Ça montre, ça manque, je trouve, de couleurs un peu flashy. Mais bon, ça, c'est une question de goût. C'est toujours un univers. Enfin, là, je trouve que les couleurs représentées sont souvent sombres. Mais bon, vous voyez, là, c'est encore sombre sur cette figurine. Là, c'est plutôt pas mal pour faire la sculpture, voir un peu comment on fait. C'est un livre magnifique, hein. Moi, franchement, j'ai super apprécié. Donc voilà, l'art de la miniature. Je suis très content de le compter parmi ma bibliothèque. On ne le trouve pas assez facilement en vente d'occasion, malgré qu'il ait été beaucoup décrié. C'est donc un livre qui plaît, hein, apparemment, puisqu'on ne trouve pas beaucoup en vente. Enfin, moi, je le vois rarement passer, hein, ça arrive, mais je le vois rarement passer. Donc, c'est plutôt sympa comme livre et je suis très très content de l'avoir, je le redis, dans ma bibliothèque. J'espère que ça vous aura donné une idée d'un peu ce qu'il y a dedans, comment il est enrichi. C'est pas pour vous donner envie de l'acheter, hein, mais c'était pour vous faire découvrir un peu avec moi ce qu'il y avait dedans. J'ai trouvé ce livre plutôt bien, je viens juste de le recevoir et je vais essayer de faire des tutos pour voir un peu comment je m'en sors avec. Et comme ça, je pourrais vous le présenter et on verra dans des prochaines vidéos ce que cela donne. Si un débutant comme moi peut s'en sortir avec un livre comme celui-là.
Donc on verra si l'art de la miniature me permet de progresser et on vivra ça ensemble. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker, à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.